Gentleman, enfin pas que gentleman. Boker Tov, Shavuot Tov, c'est la reprise. Bon Hashem, on est toujours Rosh Hashanah, tout. Dav, Tet, Vav, Hamoud, Aleph. On est toujours en plein étrog, si on peut dire. Et on a vu que le étrog, on va d'après la Lekita. Et aussi un petit peu la Chanata, parce qu'on va considérer son Rosh Hashanah comme tout Bishvat, comme les arbres. Mais c'est pas la Chanata qui va compter si elle est avant ou après tout Bishvat, c'est la Lekita, c'est la cueillette. Donc si on cueille les trogs après tout Bishvat, ça appartiendra à l'année d'après. Superbe. Là-dessus, on a aussi vu que les trogim, les premières années, ça donne pas grand-chose, parce qu'après la Shemitah, comme les gens, ils tripotent, Meshamche be coulé alma, comme ils devraient faire attention aux arbres et tout, mais comme les gens ils vont se servir puisque c'est FKR, les fruits appartiennent à tout le monde, bah du coup les deux années qui suivent, voilou. Les trocs c'est voilou. Donc ça commence vraiment qu'à la troisième année. Là-dessus, on était à Baïmine, Rabbi Hanan, mais Rabbi Yanai. Vous l'avez? C'est là, je sais pas, 10e ligne peut-être. Je l'ai. Baïmine. Donc on a demandé, on a été Shoel, Sheela, Baya, Nbaya, il n'y a pas de question. Hein, quand on dit il n'y a pas de Nbaya, il n'y a pas de blême. On dit il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a pas de question, il n'y a pas de demande. C'est de l'araméen? Non, c'est aussi l'hébreu. Là, c'est l'araméen, mais c'est aussi l'hébreu. Béminé, Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yanai. Etrog, Rosh Hashanah shelo emmatai. Le Rosh Hashanah de l'Etrog, c'est quand? Donc il a demandé à Rabbi Yanai. Rabbi Yanai a répondu à Marlé Shvat. Mois de Shvat. Super, comme on a dit. Ouais. Alors après, regardez, il dit Shvat d'Ahodashim. Oh, les Shvat des Tkoufa. Est-ce que c'est le Shvat des mois, ça veut dire lunaire, ou le Shvat de la Tkoufa? La Tkoufa, la période, mot à mot, mais ça veut dire du soleil. Quand on dit la Tkoufa, ça veut dire du soleil? Ouais, ça veut dire du soleil. Les Tkoufot, c'est les saisons. Les saisons en fonction du soleil. Du coup, il y a un tout petit décalage, d'accord, entre les deux. À Marlé des Chodashim, il a dit on va d'après la lune, donc le mois normal. Super. Personne ne dit 15 Shvat. Non. Quoi? Personne ne dit 15 Shvat. Non, après non, c'est 15 Shvat, mais de quel Shvat on parle? Ah, pas le premier. Baïmine Rabba Mirabi Mirav Nachman. Vamrele Rabbi Yochanan Mirabi Yanai. Encore une question, la Gemara elle a un doute. Est-ce qu'elle a été posée par Rava à Rav Nachman ou par Rabbi Yochanan à Rabbi Yanai? Aïta Shana Meuberet Maou. Si l'année elle est Meuberet, mot à mot, un oubar, c'est un fœtus, elle est enceinte. C'est-à-dire qu'elle va accoucher un 13e mois, comme à la banque. Donc, c'est le 2e mois de Hadar. Maou, qu'est le din? Est-ce que on va garder le vrai mois de Shvat? Du coup, le vrai mois de Shvat, c'est quand? C'est avant le premier Hadar. Oui. D'accord? Ou alors non, on va prendre le premier Hadar, qui en vérité, c'est entre guillemets le Shvat du moment. C'est le Shvat du moment. Pourquoi? Parce que le mois de Shvat, normalement, c'est le mois qui est avant Hadar. Oui. Et pourquoi le Rosh Hashanah des arbres, il est en Shvat? À cause de la sève. Parce que les arbres, c'est là qu'ils accumulent, qu'ils font le stock de sève. Quand on parle de sève, c'est la Chanata ou ça n'a rien à voir? Non, la Chanata, non. C'est la sève qui est dedans. Et si il a bourgeonné avant l'accumulation de la sève, c'est l'année d'avant. D'accord. S'il a bourgeonné après l'accumulation de la sève, c'est l'année d'après. Donc l'accumulation de la sève, c'est un phénomène botanique qui va d'après les saisons. Oui. Du coup, nous, on a pris Shvat parce que c'est juste avant le début du printemps, quoi. En vérité, c'est le milieu de l'hiver. C'est en plein milieu de l'hiver, 15 Shvat. Hein, puisqu'il reste 15 jours de Shvat et le mois de Hadar, qui est encore l'hiver. Et après une première Nissan, c'est le printemps.
Donc il y a 3 mois d'hiver, on est au milieu. Oui. Et quand il y a 2 Hadar, c'est quoi? Mais les arbres, ils ont déjà... Ouais, ils ne vont pas attendre le printemps pour... et quand le printemps il veut bourgeonner, il faut déjà que tout soit à l'intérieur. Donc ils sont déjà gonflés de sève. Donc ça, ce phénomène-là, normalement, il se fait le mois de Hadar. Le mois de Shvat qui est avant le mois de Hadar. Ok? Mais là, maintenant qu'on a rajouté un mois, c'est à cause du décalage par rapport au soleil, donc décalage par rapport aux saisons. On a dit même que les sages, ils allaient dans les champs voir comme ça si l'hiver était tardif ou pas, oui, pour se caler sur la saison. Donc on aurait pu penser que le mois de Shvat, en fait, même s'il s'appelle pas Shvat, il s'appelle Adar Rishon, mais c'est celui-là qui va servir de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le deuxième Hadar, ça y est, on est passé au printemps, quoi qu'il arrive? Non, le deuxième Hadar, on est encore... C'est le dernier mois d'hiver. C'est le dernier mois d'hiver. Bah oui, le printemps, c'est premier Nissan. Le Hadar 1, c'est Ouais. Shevat. Mais- Vous venez de dire que justement on changeait parce que là il y avait 2 Hadar et qu'on fallait par rapport à la saison. S'il y a le deuxième Hadar, on pourrait considérer que c'est comme le premier Nissan et c'est le début du printemps. Ah non, c'est non, que le c'est le Shevat, contraire. c'est Hadar. C'est le contraire. Shevat c'est Hadar 1 et Voilà. Et Hadar 1. Hadar 2, c'est Hadar. C'est Nissan. En Ah fait, non, Non, c'est pas Hadar- Nissan. Hadar 2, ça. on rajoute un mois. Ouais. On rajoute un mois. En fait, on C'est Hadar rajoutait normal. 7 fois tous les 19 ans. Faut le retenir ça. C'est-à-dire que c'est pas... Parce qu'en moyenne, c'est 11 jours de décalage entre Ah, la Lune et le Soleil. Donc ça ferait tous les 3 ans à peu près. Ouais. Mais c'est un C'est petit 30 peu divisé moins. par 3 quoi. Mais c'est un petit peu moins parce que ça ferait 33. Yes. 3 ans, voilà. Donc c'est un petit peu moins. Donc c'est 7 fois tous les 19 ans. 3 fois 7, D'accord. 21. Sinon, ce serait Légèrement moins. un peu moins. Extraordinaire les calculs qu'ils ont fait. Voilà. Donc du coup, en fait, comme ils voient que on est encore on est en plein dans l'hiver, alors ils ont, là par exemple peut-être, voilà, là on voit l'hiver, il est bien, non? Non. Il a été très long cet hiver. On ne parle plus de réchauffement climatique. Non, par contre, non, il a été très doux. Il n'y a pas eu de vrai froid. Ah, si. Il fait très froid cette année. Moi qui fume tout le temps sur le balcon. Depuis 15 novembre, il fait moins de 3 degrés tous les jours. C'est Ouais, rien, il fait c'est très rien, froid, mais cette Non, mais c'est sûr que c'est pas les Vosges. vous êtes jeune, moi j'ai connu des moins 20 l'hiver, Tous moins Tous les anciens 20. ils disent ça. Ils faisaient En moins 50 tout le France, temps. À Paris, ils faisaient Moins moins 20, moins 20 à Nancy. C'était des Moi j'étais au pareil. rez-de-chaussée, toute ma Bah, Nancy, tuyauterie a quelque part, gelé, c'est j'avais plus de chauffage, j'avais plus d'eau courante. T'imagines au rez-de-chaussée que t'as plus d'eau courante? Enfin pas toi, mais que Faut faire quelqu'un. un footing pour se réchauffer. Hein? J'avais plus. Voilà. Non, il y avait de la neige, tout l'hiver il y avait de la neige et tout. Ah, Nancy. Dans l'est de la France, oui, mais. Ouais, c'est normal. Non, mais ça c'est quand j'étais gamin, mais après. Après, Et à Bordeaux, c'est il bon. n'y avait Bordeaux. plus, après il y avait plus, il n'y avait plus de neige. Il Il y avait des années, même pas de neige dans l'Est. Il n'y avait pas de neige au Walou. Là, il y avait rien Il a du fait tout. froid, moi je trouve. Ouais, ouais, ouais. y a eu la neige. Non, c'est un hiver doux. Ok. Alors, Pas de contestation. Bon. En tout cas, voilà. Alors, c'est bon, la question, elle est claire. Agmar répond à Marley. Alar Acharov Shanim. On va d'après la majorité des années. Alors, la majorité des années, Il y a un c'est seul des Hadar. années Pshutot. Par opposition, une année Meuberet. Pshuta, simple, c'est avec 12 mois. Et Meuberet, enceinte, avec 13 mois. Super. Amar Rabba, vous l'avez? Bien sûr. Alors, Amar La Rabba. preuve, bat, chichi. Et là, j'attends vos questions. Prêt? Amaraba. Etrog bat shishit. Un etrog qui est fille de 6e année. Ça veut dire quoi, fille de 6e année, à votre avis? Il y a du Rashi, bat shishit, Rashi dit. C'est qu'on allait quitter la 6e année. Alors, non. On a dit qu'on allait d'après la quitter. Ouais, ben, faut changer un peu, faut varier. Non, chez Khanta, Ah bah ouais. Bashishit. Bashishit, c'est-à-dire qu'elle a eu la Hanata la 6e année. Donc là, on voit que Rabat, il va d'après la Hanata, pas d'après la Lekita. Ça, on le sait d'après Rachid. Apparemment, hein, apparemment, voilà. Donc, ok, oui, c'est la version de Rachid, tout ça. Donc, chez Hanata, Be Shanat Shishit. Chez Nichnesa la Shvit. Oui, ça veut dire quoi? Et ça a continué à pousser pendant la 7e année. Et on l'a accueilli pendant la 7e année. On n'a pas le droit de cueillir la 7e année. Donc du coup... Non mais alors voilà, je fais quoi? D'un côté, d'après ceux qui vont d'après la Lekita, c'est du Shemitah. Yes. Oui, mais d'après ceux qui vont la Hanata, C'est pas du Shemitah. c'est pas du Shemitah. Je peux faire ce que je veux avec. Il n'y a pas de Gdusha de Shemitah. Alors, que fait-on? Maosim.
qu'est-ce qu'on fait avec ce étrog-là? Alors, qui a demandé ça? Non, il n'a pas demandé, c'est Rabat, il a dit. Rabat. Ok? Donc, Rabat, il dit Ptura mina maaser. Donc, tu n'as pas à prélever maaser dessus. On va imaginer que tu n'avais pas prélevé juste un étrog, hein, ce qu'on a dit, ouais. Sinon il n'y a pas maaser. Donc, il a fait sa récolte. Il n'y a pas de maaser. Ou Ptura mina biour. Et c'est pas tour du biour. Biour, boer, c'est brûler. C'est détruire les vers, biur chametz, détruire le chametz. Ça, c'est par rapport à la Shemitah? Oui. Alors ça, c'est quoi le... Alors c'est quoi le principe? Alors ça, je vous le fais dans les petites notes. Ouais, parce qu'il n'y a pas dans Rashi. Alors, un homme, il peut prendre, pendant la Shemitah, il peut aller dans son champ et cueillir ce qu'il veut, pour sa utilisation ishit, ça s'appelle, personnelle. D'accord? Ah bon? Ouais, Dougma ishit, c'est l'exemple personnel. Donc, quelqu'un... Il n'a pas à faire du commerce, quoi, c'est ça? Voilà. Il ne fait pas du commerce, il ne fait pas de la grosse récolte, il se sert. Il peut le manger chez lui ou à Jérusalem? Oui, il mange chez lui, non, là c'est Shemitah. D'accord. Shemitah, on mange chez Pourquoi soi. c'était quoi qu'on mangeait à Jérusalem? C'est Maaser Sheni. D'accord. Et Keren Reveil, la 4e année de Orla. Ok. Donc lui, il va, il se sert, il va, il prend ses figues, il prend ses dattes, tout ça, voilà, il mange à la maison. Tout le temps qu'il y a encore dans le champ pour les animaux, pour les êtres vivants. Tant qu'il y en a dans les champs, tant qu'il y en a dans les arbres, il peut aller se servir pour lui. C'est-à-dire tant qu'il y en a dans les arbres? Non, tant qu'il y en a, c'est un moment. Si à un moment il n'y en a plus. Comment on pourrait ne plus en avoir s'il a pas le droit de les prendre pour les vendre? Oh Gary! Si à un moment il n'y en a plus. Voilà, heureusement que tu es là. On parle de botanique. Ça veut dire, lui, il n'y en a plus, et apparemment, il n'y en a plus tellement, quoi. Tu regardes, ça y est, il n'y a plus tellement de fruits sur les arbres. Mais lui, il a encore... soit il a cueilli, il a déjà encore à la maison, dans une caisse, ouais. Soit, lui, il a des arbres un peu à l'ombre, là, qui sont un peu tardifs, je ne sais pas. Alors là, il y a ce qui s'appelle, qu'il faut faire le biour. Alors, le biour, mot à mot, c'est détruire ces fruits-là. Alors, mais il y a une marloquette. C'est une marloquette. Hein. Il y en a qui disent il faut juste les remettre dehors. Tu mets la caisse devant la porte. Ah, ça va pourrir, Jean? Non, et les gens se servent. D'accord. Tu remets en circulation. Puisque normalement, toi, tu les as pris. Mais c'était pour toi. Tu as pris une petite caisse, comme ça. Et puis finalement, il t'en reste. Mais il n'y en a plus dans les champs. Donc, tu le remets à disposition. Et tu peux remanger toi aussi. Hein, parce que dans la Shemitah, tout le monde peut venir pour manger, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça la Shemitah. Mais c'est pas uniquement les pauvres, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. La Shemitah. Tu vas dans le champ de n'importe qui. Oui, voilà. Tout appartient à tout le monde. Exact. Enfin, les fruits. Les fruits, pas oui, le champ. Pas l'or. Pas le champ, mais les fruits. Ouais, pas autre chose. Ouais. Les meubles. Ouais, que les fruits. Oui, enfin les récoltes. Ce qui pousse tout seul. Ce qui pousse tout seul, tout le monde se sert. Ça, il n'y avait pas de problème de faim, quoi. Pendant la Shemitah. Bon, alors quand même, c'est que tu as quand même le blé. Le blé, on n'a pas semé. Ah, oui, donc il y a un petit peu de blé qui pousse comme ça. Mais, sans gluten. Ouais. Donc là, mais niveau fruits, tout le monde peut aller prendre. Là, tu fais régime, là. Hop. Fruits et légumes. Fruits et légumes. Les légumes aussi, ça pousse un peu tout seul, comme ça. Bon, la viande, ils avaient de la viande, quand même. Ouais. Tu fais le régime... super protéiné. Voilà. Donc quand il n'y en a plus, alors il y a une marquette, il y en a qui disent que tu les ressors devant ton palier et les gens ils se servent, et il y en a qui disent il faut les détruire. D'accord? Tu les écrabouilles, il y en a qui disent tu les mets en endroit où les animaux, sur le passage des animaux, là sur la route, les camions ils passent et ils écrasent. Voilà, enfin les vaches de l'époque. Ok, donc ici on reprend le din. Quelqu'un il a un étrog, il a cueilli ses étrogim. Ouais. Ils avaient bourgeonné la 6e année. Donc la 6e année, on n'est pas encore dans la Shemitah, on est bien. C'est privé. Mais on les a cueillis la 7e année. Donc ils ont continué à pousser, à pomper de l'eau la 7e année, parce qu'on a dit que l'étrog, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on continue à l'arroser. C'est vrai que c'est un fruit. Normalement, les fruits, on n'arrose pas, ça y est, c'est fini. Mais là, lui, il faut continuer à l'arroser comme un légume. Et donc, comme les légumes, il y en a qui vont dire que son Rosh Hashanah, hein, c'est la Lekita. Savoir dans quelle année il appartient, souvent tu le cueilles.
Alors là, on dit Ptura mina maaser, donc pas de maaser. Donc si tu dis, alors j'ai pas entendu la question là. S'il est Ptura mina maaser, c'est qu'il est de la cheville. Ah, alors, s'il est Ptura de la maaser, enfin, c'est qu'il appartient à la Shemitah. Quand est-ce qu'on ne prélève pas le maaser? La Shemitah. C'est la Shemitah, parce que la Shemitah, c'est à tout le monde. Donc t'as pas de récolte, t'as pas de business, donc t'as pas à donner ton maaser. Pas d'impôt. Tout le monde se sert, donc il n'y a plus d'impôt. Oui, il n'y a plus de maaser. Donc, mais d'un autre côté, on dit pas tourne du biour. Ah, mais t'as pas le processus du biour qui est propre aux fruits de la Shemitah. Donc, stira minéobé, ça s'appelle. Une contradiction de elle-même. Il faut savoir, c'est où je prélève maaser. Et à ce moment-là, je comprends que ça appartient à la 6e, donc il n'y a pas la Shemitah. Ou ça fait partie de la Shemitah, et à ce moment-là, si ça fait partie de la Shemitah, biour, et c'est vrai, il n'y a pas de maaser. Alors je crois que je me suis embrouillé, je refais. Soit ça appartient à la 6e année, et il faut prélever le maaser, et il n'y a pas biour. Soit ça appartient à la Shemitah, donc il y a biour, et du coup, mais je ne prélève pas maaser. Mais là, on me dit pas maaser et bio, et pas bio. Ah, c'est bizarre, on comprend pas. Donc ça, la Gemara va demander plus loin. Okay. Ou bat shvi'it. Alors maintenant, autre din, autre halakha, autre cas. Bat shvi'it. Donc elle a fait la hanata, elle a bourgeonné, le petit fruit il est apparu après la 7e année, hein, après le shvat de la 7e année. Donc elle appartient à la 7e année. J'ai nichnesa les shminit, mais on l'a cueilli que la 8e année. Donc ça va être le même doute. Puisque je l'ai cueilli d'après la 8e année, donc la 8e année, en vérité, c'est la première année du nouveau cycle. Donc non, il faut prélever maaser rishon, maaser sheni. Ouais. Et trumot, ça c'est tout le temps. Donc je dois faire les prélèvements si je vais d'après la lekita. C'est la première année du cycle. Oui. Mais ils disent pas ça. J'ai nirnesa les shminit, ouais. Mais elle a fait la chanata pendant la Shemitah. Donc si je vais d'après la chanata, il y aurait biour, doucha de Shemitah, de Shvit, et pas de maaser, pas de... Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Putura mais maaser. Oh, pas tour de maaser. Donc si je dis pas tour de maaser, ça veut dire quoi? Quelle est de la Shemitah? Quelle est de la Shemitah? Donc c'est la 7e année, donc je vais d'après la chanata. Vechayevet bebiour. Mais... Et il faut faire le bio. Donc, donc alors elle fait partie de la Shemitah. Donc dans les deux cas, je suis en contradiction. Là, dans le deuxième cas, si on va d'après la Hanata, il n'y a plus de contradiction. Dans les deux cas, dans le premier cas finalement, est-ce que... Une contradiction quoi qu'il arrive. Contradiction. Et dans le deuxième, il n'y a pas de contradiction? Si on va d'après la Hanata, non. Elle a, elle a khanaté la 7e année. Donc j'ai envie de dire que c'est la Shemitah. C'est la Shemitah, donc pas de maaser et bio. Mais on dit non, chayevet bebio. Oui. Donc c'est la Shemitah, c'est bien. Donc j'ai la chanata. Mais du coup, pas de maaser. Torah de maaser. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Chayevet bebio. Oui, c'est bien. Pas de problème. Bon, alors si c'est la chanata, si c'est la lekita, on comprend plus rien. Ouais, c'est la chanata, c'est bien. T'as raison. 10. Ok, donc c'est bien, ouais, effectivement. Donc c'est de la Shemitah, donc on fait le biour et il n'y a pas de maaser. Okay. Alors là, Amar les Abaye. Donc Abaye, il dit à Rabat. Abaye, c'était les Talmid et un peu l'enfant adoptif. Parce qu'Abaye et Rava, ils venaient de Beth Eli, qui mourait très jeune. Donc ils étaient, voilà. Et Rabba et Rav Yosef, c'était les Gdoléador, ils les adoptés. Donc, Amar le Abaye dit à Rabba, Bish la ma sefa, je comprends la sefa, comme a dit le Radas, son sefa va bientôt sortir, qu'on va les khumra. J'ai pas dit qu'on allait la khumra. Alors, non, mais bon, pourquoi tu vas à la khumra? Parce qu'on a dit, voilà, les kita, hanata, bon, ben moi je vais considérer que y a biour, c'est la Shemitah, que la Hanata est la 7e année, et donc je fais biour, et effectivement je suis pas tour de maaser. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Donc nous on est toujours
on balance entre Hanata et l'Ekita, d'accord? Alors, d'après la Hanata, elle est dans la Shemitah, et on est marmir de mettre Gdushat Shvit dessus, donc il y aura le Chiyuv de Biour comme quelque chose de la Shemitah, d'accord? Et du coup, puisque je dois faire comme si c'était de la Shemitah, alors, et donc être mafkir le fruit, alors automatiquement, je suis pas tour de maaser. Oui. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, mais peut-être que non, il fallait d'après la Lekita, et d'après la Lekita, il faudrait prélever maaser. Donc, il y aurait quand même un... Tu allé dans la Khumra par rapport à la Shemitah, mais dans le maaser, tu vas à la Kula. Par rapport au maaser et au Trumot, tu prélèves pas. Et si tu vas d'après l'Ekita, c'est la 8e année, c'est la première année du cycle suivant. Il faudrait faire les prélèvements. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je laisse réfléchir.